Bienvenue sur ATVE, la télévision qui vous sourit, non pas en direct depuis la brasserie populaire de la Bourse. Et je salue toute l'équipe, salut mon David, à qui je fais faux bon une nouvelle fois, parce que l'équipe est diminuée en ce moment. Mon Richard, chroniqueur politique, s'il en est au monde, aménage son bateau, puisque ce Bénard a prévu d'ici 2 ans de changer de vie et d'aller voir sur les îles Caraïbes, si tout va bien, et peut-être semer la zizanie. Ah, ça c'est mon chien qui vient là. J'en profite pour faire mes plates excuses sur la diffusion du dernier direct qui s'est très mal passé. Nous avions essayé de nous mettre au dehors, un peu trop loin de la source Wi-Fi, ce qui a décalé le son complètement et mis un peu le brun dans notre direct. Bon, vous avez entendu le son, c'était décalé et surtout les reportages. Je réitère donc mes bisous et mon coucou à Cécile et à Alain qui m'avaient fait le plaisir de me rendre visite à l'auberge Le Bienheureux pour passer quelques vacances et apprécier les produits du terroir ainsi que les sites touristiques qui sont nombreux dans notre région du Gard rhodanien, des gorges de l'Ardèche, des vallées de la Cèze. J'espère qu'ils reviendront. Je pense qu'ils se sont bien régalés. Alors la campagne est terminée. Je salue, comme il se doit, l'élection de François Hollande à la tête de notre gouvernement français. Bravo, belle campagne, rien à dire. Je crois qu'il y a eu un ouf de soulagement parce que ça a été aussi un vote anti-Sarkozy. Il faut quand même que François Hollande s'en persuade, je pense qu'il le sait. Il peut dire aussi merci peut-être à Marine Le Pen qui l'a bien aidé dans cette élection. Il n'y a pas eu la marée rose, donc ce qui laisse penser qu'il va y avoir des législatives bien serrées. Ceci dit, j'espère qu'il aura quand même la majorité pour qu'il puisse mettre en place ses projets. Alors les réactions ont été nombreuses. Moi, j'ai rien d'autre à rajouter que le zapping qui va suivre. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais moi je vous ai entendu. J'ai entendu votre volonté de changement. J'ai entendu votre force, votre espérance, et je veux vous exprimer toute ma gratitude. Merci, merci, merci peuple de France, ici rassemblés, de m'avoir permis d'être votre président de la République. Ma place ne pourra plus être la même. Après 35 ans de mandat politique, je m'apprête à redevenir un Français parmi les Français. Jamais je n'oublierai cet honneur. Et dans la vie d'un homme, c'est à moi de dire merci. Je vous aime. Merci. J'avais pensé en réalité que vous me demandiez de venir parce que j'étais au fond un peu un pont physique, vivant, entre la première grande victoire de la gauche, 1981, celle de 88, celle de 97 que j'ai incarnée au niveau du gouvernement seulement et de l'Assemblée, et cette magnifique victoire de 2012. Et c'était un peu ce pont sur lequel vous vouliez marcher quelque part. Moi, j'ai ressenti un drôle de sentiment hier soir lorsque je regardais la télé, mis à part le discours creux de François Hollande, c'était de voir la place de la Bastille avec très peu de drapeaux bleu, blanc, rouge, beaucoup de drapeaux rouges et puis également beaucoup de drapeaux étrangers. Et vous savez, moi, quand je vois ça, ça me rassure pas beaucoup et je me dis que voilà quelle est la France qu'on va nous construire. Le téléphone sonne, nous étions avec Thomas Hollande. Écoutez. Ouais, bravo, hein, félicitations. Ouais, j'ai eu, ouais. Bon, mais l'important c'était de gagner. Bon, félicitations. Comment tu le sens là?
il n'y a rien de prévu pour l'instant et c'est Nicolas Sarkozy qui est le président en exercice. Alors, je vous remercie bien entendu d'avoir été très fidèle à TV1 puisque vous avez été très nombreux à nous suivre. Nous avons diffusé en tout 17 vidéos. La première, c'était le lancement de ma campagne, ma déclaration, et jusqu'au 440, aux sociétés du 440, et en passant par de nombreuses vidéos sur le traité européen et le système financier et les banques. Donc, on a dit beaucoup de choses. On n'a d'ailleurs pas fait la part belle aux banques et qui sont, à mon avis, les principales responsables, les banques, les principaux responsables de la dette en France qui est de 1740 milliards et des brouettes, et même peut-être on arrivera bientôt à 2000 milliards, ce qui génère 50 milliards par an d'intérêts, soit 130 millions par jour. Autant de chiffres qu'on vous a expliqués de façon rationnelle avec Jean-Pierre, accessible à tous. Même moi, je ne savais pas tout ça et j'ai appris beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on peut se poser la question, est-ce que François Hollande va être à la hauteur de nos espérances, des espérances qu'il a mis dans son programme, à savoir de renégocier ce traité dans le bon sens. Moi, je vois que sur 27 pays de l'Union européenne, il y en a 24 qui sont conservateurs. Et est-ce qu'il va arriver avec ces petits points à bousculer cette hiérarchie? Je le lui souhaite. En attendant, va-t-il être aussi cet président exemplaire tel qu'il en a fait la démonstration lors du débat télévisé avec Sarkozy, où il a été excellent dans cette diatribe, où il a énuméré tout un tas de qualités, de vertus que doit avoir un président. Eh bien, il en a probablement les capacités, mais saura-t-il les tenir, ainsi que les promesses? En fait, sera-t-il ce grand président que nous attendons depuis longtemps? Et j'espère que ce ne sera pas une désillusion comme je l'ai connu moi en 1981 avec l'accession de François Mitterrand. Que de déception, que de déception. Je ne m'en suis pas encore remis, je n'en suis encore pas guéri. C'est pour ça que j'ai milité en me présentant pour la reconnaissance du vote blanc, parce que j'en avais marre de choisir entre la peste et le choléra, ou comme on dit, de choisir pour le moins pire. Ça suffit. En parlant du vote blanc, eh bien, il s'est bien porté, puisque je crois plus de 2 millions d'électeurs ont choisi ce mode de scrutin. Alors là aussi, je lance un appel, je continue, je militerai, je continuerai pour la reconnaissance du vote blanc. La reconnaissance du vote blanc aurait empêché, oui, en tous les cas, aurait abaissé le score de Marine Le Pen, c'est sûr, parce que comme il n'est pas reconnu le vote blanc, eh bien, justement, les gens, se défoulent soit dans l'abstention, soit sur les extrêmes. C'est clair. Et quand Marine Le Pen annonce que elle a choisi le vote blanc pour le deuxième tour, eh bien, elle ne se l'est pas approprié. Non, non, c'est qu'elle abonne dans notre sens, et c'est tant mieux, mais ce n'est pas l'inverse pour autant. Alors moi, je me dis, si jamais François Hollande échoue par rapport au traité européen, parce que tout va se jouer là, puisqu'on l'a expliqué tout au long de nos vidéos, hein, on a donné le pouvoir absolu au marché financier et aux banquiers, c'est-à-dire on est obligé de passer par les banques privées pour emprunter. On a libéralisé les taux d'intérêt, on a libéralisé la circulation des capitaux, on leur a donné le pouvoir de la création de monnaie, donc ils sont tout puissants. François Hollande veut changer ça, mais je ne comprends pas comment il va s'y prendre. Et ce que j'ai peur, parce que le dernier maillon que va faire sauter le marché financier, eh bien c'est la libéralisation du travail. Et c'est quoi le dernier verrou? Eh bien c'est le CDI. Moi je pense que François Hollande, ou bien il gagne, il est ce grand président, et il met tout par terre, il le met à plat ce traité européen de Lisbonne,
Ça n'a pas pris le chemin le 28 février dernier, puisqu'ils se sont couchés devant le MES, le mécanisme de stabilité européen. Bon, c'est compliqué. Je vous renvoie à mes vidéos, elles sont encore lisibles sur ATV1, sur Facebook, sur Dailymotion, sur YouTube. Vous tapez Votez à masque, Votez blanc, vous retrouvez toutes les vidéos. Donc je dis, comment va-t-il s'y prendre? Et est-ce qu'il ne va pas recevoir quelques gages, mais être obligé de donner autre chose? Est-ce que ça ne va pas être du 50-50? J'ai bien peur que ce soit encore les marchés financiers qui l'emportent. On va voir, affaire à suivre, parce que les marchés financiers, eh bien c'est aussi les sociétés du CAC 40. C'était notre dernière vidéo, regardez. Bonjour. Les grandes sociétés du CAC 40 sont-elles bonnes pour la France ou sont-elles mauvaises? Eh bien oui, elles sont bonnes et non, elles ne sont pas bonnes. Oui, elles sont bonnes, pourquoi? D'abord, on tient le premier rang dans plusieurs secteurs d'activité au niveau mondial, le luxe, l'assurance, l'énergie, la cosmétique, la pneumatique, services collectifs, nucléaire, TGV, etc., etc. Première place mondiale. 30 sociétés françaises font partie du top 500 des plus grandes sociétés mondiales. 30 ans. Donc bravo, il y a un apport essentiel à la recherche et à tout ce qui reste, en France. Elles le font aussi, ces entreprises du CAC 40, 82 milliards de bénéfices et elles ont distribué en 2011 37 milliards aux actionnaires. Je vous rappelle que les dividendes rémunèrent l'actionnaire sans lequel il n'y aurait pas d'entreprise. Donc bravo Cocorico pour nos entreprises du CAC 40. Cocorico, oui et non. Alors non, pourquoi? D'abord parce qu'on n'en a que 4000 en France. Et donc on ne sait pas les faire venir, on ne sait pas les retenir. 4000 en France, grandes entreprises, 16 000 en Allemagne. 4 000 en France, 16 000 en Allemagne, eh bien on le voit, on le retrouve ça dans la balance commerciale, 180 milliards d'excédents de balance commerciale pour les Allemands et 72 ou 74 milliards de déficit pour la France. Voilà, la réponse, elle est toute là. En plus, ces entreprises, ce qui est mauvais, c'est qu'elles ne recrutent pas beaucoup en France, 17% seulement, et puis les bénéfices qui restent en France, 9% seulement sont réinvestis sur le territoire, alors qu'elles ont utilisé le territoire pour faire beaucoup d'excédents. L'État français, les financiers leur font vraiment un tapis rouge. Et donc ça va pas du tout. Et en plus, ce qui est terrible à comprendre pour les Français, c'est qu'elles ne paient pas d'impôts, ou presque pas d'impôts. Alors comment ça se fait? Elles ne sont pas hors la loi quand elles ne paient pas d'impôts. Simplement, elles utilisent des lois, libre circulation des capitaux, des lois européennes et surtout des lois françaises, qui sont le bénéfice mondial consolidé. Ça veut dire quoi en deux mots? Total a des entreprises partout dans tous les pays, il fait des bénéfices là, il dit bon le bénéfice que j'ai fait en France, 12 milliards pour l'année dernière par exemple de bénéfices, eh bien je vais l'envoyer au Brésil parce qu'au Brésil j'ai beaucoup d'investissements à faire, j'ai pas fait assez de bénéfices, c'est pas contrôlable, donc il paiera 0 impôt en France. Et ça il n'y en a pas que Total qui fait ça, Danone, Suez, Essilor, Saint-Gobain, Schneider, tout ça paye pas d'impôt. Et les autres en payent, oui, les autres en payent. Ils en payent un peu parce que quand les autres payent des impôts, ils payent 8% d'impôts. Alors que je vous rappelle que n'importe quelle PME française, petite soit-elle, paye 33%. C'est l'IS, le taux d'imposition de l'IS, d'impôt sur les sociétés, 33%. Tout le monde paye ça, même les plus petites, mais eux, non, parce qu'ils sont très gros, ou alors ils négocient, ils provisionnent des charges, ce qu'on appelle les charges exceptionnelles, des charges exceptionnelles d'exploitation, d'investissement, de financement. Enfin bon, ils font un peu leur propre loi avec tout ce qu'on leur apporte sur un plateau, et les politiques, eh bien les politiques, ils leur font tapis rouge, mais ça va pas. 82 milliards pour... Si ce bénéfice avait été réalisé dans des entreprises lambda françaises, ils auraient payé 27 milliards d'IS, c'est normal à 33%, alors que là, je n'ai pas les chiffres exacts, mais ils ont payé à peu près 10 fois moins. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, cet argent qui est fait sur le territoire français, il s'en va ailleurs, c'est pas contrôlable, quand il s'en va, il n'est pas taxé, pas de TVA, rien, et ils payent un petit impôt, et pourtant ils font beaucoup d'argent sur notre dos, les politiques, là il y a de quoi faire, il y a de quoi récupérer pas mal de milliards qui nous sont dus raisonnablement, voilà, parce qu'ils s'enrichissent sur notre sol.
Voilà les entreprises du CAC 40, bravo de les avoir, malheureusement on n'en a pas assez, mais il va falloir régulariser tout ça et réguler. On ne peut pas s'enrichir sur un territoire et leur dire merci beaucoup, au revoir, on s'en va avec la cagnotte. Ça ne profitera pas aux Français, ni dans le recrutement, ni dans le réinvestissement, ni dans l'impôt sur les sociétés. Non, là il y a un problème qu'il va falloir revoir. Messieurs les politiques, au travail. Bye bye. Avant de parler des sorties, je voudrais quand même conclure sur l'élection de François Hollande. Donc je répète, va-t-il être ce président exemplaire? Va-t-il être ce président qui tient ses promesses? Va-t-il être ce président à la hauteur des espérances des Français? Va-t-il être ce grand président que nous attendons tous depuis longtemps? Et surtout, ne va-t-il pas être ce Mitterrand bis? Vous venez de voir cette vidéo là sur le 440. Vous pouvez déjà vous imaginer la pression que les marchés financiers vont lui mettre, à savoir, vous l'avez entendu, ils ont fait ce qu'ils ont voulu sous la présidence de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire ne pas payer d'impôts, profiter de notre territoire, de ses institutions, de sa stabilité, sans payer d'impôts quelquefois, ne pas recruter, enfin... que va faire Hollande là? Est-ce qu'il va leur piquer un peu des sous? Comment il va faire? Parce que moi je le vois venir, ils vont dire écoutez, si vous voulez qu'on recrute chez vous, eh bien le CDI, on n'en veut pas. Voilà. Donc libéraliser le travail et puis nous peut-être on pourra faire quelques concessions envers la France. Voilà. Donc, affaire à suivre, je serai le premier à soutenir son action si elle va dans ce sens-là, mais il lui faudra vraiment du courage, de la perspicacité, et j'espère qu'il ne sera pas une marionnette, un guignol, quoi, hein. Ce sera vraiment un président à part entière. Merci François de m'écouter. Bon alors, allez, je passe aux sorties. Bon, Brasserie de la Bourse, on y sera de retour mercredi prochain, c'est sûr, mon équipe est de retour. Et j'annonce déjà une soirée qui va se tenir à la Brasserie de la Bourse samedi 19 mai, qui va se poursuivre jusqu'au dimanche 20 mai. C'est une soirée Heineken avec DJ Philippe Elissade et puis la distribution de nombreux cadeaux. Nous en reparlerons mercredi prochain. Là, tout de suite, demain à Saint-Alexandre, à quelques kilomètres d'ici, l'ouverture d'une guinguette. Donc demain j'y vais avec la caméra, je vais faire un petit reportage et mercredi prochain je vous dirai tout, vous aurez un aperçu, les interviews des organisateurs, des responsables. Alors guinguette spécialisée dans la danse, alors tous les grands danseurs de toute danse, salsa, tango, tout ça, eh bien ça sera là qu'il faudra aller. Et puis il y aura quelques possibilités de restauration sur place. Donc demain c'est l'inauguration, donc vous allez patienter jusqu'à mercredi pour avoir les détails. Et puis, eh bien, je vais vous parler théâtre avec une pièce chère à Richard, qui s'appelle, je vais vous le dire, L'impossible Monsieur Holmes. Ça se tient vendredi 11 mai à Tarascon, c'est dans le Gard. Vous connaissez la blague sur Tarascon? Je vous la dirai une autre fois. Bon, mais je crois que vous avez les affiches et puis ça va être suivi d'une vidéo. Donc c'est une belle pièce, superbement interprétée avec de nombreux acteurs qui tournent depuis maintenant 2 ans, parce que déjà quand on était au Festival d'Avignon il y a 2 ans, elle était à l'affiche. Donc c'est qu'elle plaît puisqu'elle continue encore d'être proposée. Je vous dis à mercredi prochain, hein, on finit avec une vidéo de cette pièce. Alors en direct depuis la Brasserie de la Bourse, mercredi prochain. Bye bye. Mais je demande qui? Holmes! Sherlock Holmes! Quoi? Holmes. Sherlock Holmes. Quoi? Watson? Docteur Watson? Pardon. Un vol a été commis à la Tour de Londres. Mais comment s'est-il pris pour remettre la fausse pierre? Alors là, je l'attends au tournant.
Vous vous rendez compte, le Daily Gazette Oui, ils font beaucoup d'erreurs ces temps-ci. J'ai un voleur à attraper. L'histoire m'attend. J'espère qu'il n'y en a pas après ça. Qui totalise 52 renards, 28 chasseurs et 163 perdrix ennemis. J'en voulais comme un petit serpent. Jusqu'à découvrir que la victime n'est pas l'assassin. Et qu'ont-ils de si particulier? Ils sont morts. Mazarin? Comme Richelieu. Ah non, vous êtes fous! Et là, un pistolet. On trouve de tout dans les sacs féminins. Vous oubliez vos pilules. Allez, vos centres, inspecteur. C'est que les Américains pour avaler des cochonneries pareilles. Vous aviez un revolver? Ah, évidemment! C'est chargé. Il faut attendre un peu quand même. Attends quoi? La réaction.